Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 mars et il est actuellement 3h moins le quart. Donc là les petits sont à la sieste et j'en profite pour être posée. C'est la première fois que je suis posée de ma journée. Être dans le silence, dans le calme et pouvoir faire ce que je veux. Donc là j'en profite pour parler un petit peu avec vous et ensuite je vais aller faire une pose de vernis semi-permanent sur mes ongles parce que bah voilà, là j'ai envie de me poser un vernis. Je pense que je vais poser un vernis noir. Alors j'utilise les vernis semi-permanents de la marque Beauté Life. Je vous mettrai la vidéo de Christelle Planète Maman. C'est suite à sa vidéo en fait que je me suis lancée dans le semi-permanent. Et du coup elle explique vachement bien tout ça, tout ça. Moi je suis exactement pareil. Donc je vous mets sa vidéo si jamais vous êtes intéressé par rapport à ça. N'hésitez pas à aller voir. Et c'est vrai que bah, c'est cool parce que ça permet d'être tranquille pendant plusieurs jours. Alors pour nous ça se passe bien, le confinement se passe bien. Nous sommes à la maison depuis maintenant jeudi soir. En fait le président de la République a parlé et le vendredi je n'ai pas mis Martin à l'école et puis depuis ce temps là on est à la maison, on sort dans le jardin. Nous avons la chance d'avoir un jardin donc on en profite bien parce qu'il fait beau. Et alors quand je dis nous, c'est mes deux enfants et moi parce que malheureusement mon mari travaille et c'est un petit peu compliqué pour lui en ce moment. D'ailleurs à chaque fois qu'il part travailler il part avec sa valise et on ne sait pas quand est-ce qu'on va le revoir. Donc la seule chose que j'aurais à dire par rapport à ça c'est restez chez vous un maximum de temps. Restez bien chez vous confinés et histoire que tout ça se passe comme ça doit se passer parce que aujourd'hui il y a des gens qui travaillent très dur, qui ne voient pas leur famille, c'est compliqué pour aller de l'avant, pour passer cette crise là. Il y a des personnes qui sont obligées de renoncer à leur travail pour aller de l'avant et il y a des gens qui sont obligés de fermer leur commerce. Donc beaucoup de personnes font des efforts et c'est vrai que quand on voit qu'il y a des personnes qui se baladent à vélo en bord de la plage, surtout dans mon coin, hein, et qu'ils sont obligés de dire que les plages sont interdites, que rentrer chez vous, mettre des PV pas possible parce que les gens ne respectent pas, moi ça me rend juste malade parce que voilà j'aimerais que tout le monde joue le jeu et que puis il faut arrêter d'être con à un moment donné. On nous dit des choses et faut les appliquer à la lettre. Faut pas chercher à comprendre, faut pas se la jouer rebelle de la forêt à 2 balles. Il faut y aller, il faut vraiment respecter les gens qui travaillent dans des conditions qui sont très compliquées et qui essayent de sauver des vies. Voilà, quand on voit qu'il y en a qui en ont strictement rien à foutre, franchement moi ça me tue. Enfin bref, voilà, c'était ma petite minute coup de gueule entre guillemets, mais c'est vrai que certains ne se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont entre les mains et franchement je trouve que ça va, c'est correct de juste avoir besoin de rester chez soi. C'est pas le bagne, c'est pas le bout du monde et c'est accessible à toute personne. Encore faut-il être intelligent pour le comprendre et ça c'est visiblement autre chose. Bref. Donc aujourd'hui, oui je vous disais, nous le confinement se passe bien. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Antoine. Antoine a 1 an et alors on va le fêter demain parce que normalement mon mari est là demain et voilà, on va fêter ça en famille. Alors normalement j'avais prévu quelque chose de différent à la base, mais là on va être tous les 4 et on va faire un gâteau avec plein de bougies, hein. C'est ce qu'ils veulent les enfants, plein de bougies, ça va être la fête, c'est-à-dire qu'il me reste des ballons, il me reste des petites décos de l'anniversaire de Martin, je crois que c'était ses 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Il me restait des ballons multicolores donc on va en mettre partout et ça fera plaisir. Il faut que normalement je récupère un drive, enfin mon mari va récupérer un drive demain matin. J'espère que ce sera bon parce que j'ai pas reçu de mail de confirmation, mais j'ai plus de farine, j'ai plus d'œufs, enfin du moins pour avoir le nécessaire pour pouvoir faire mon gâteau. Et puis pour manger aussi hein, quand même, parce que en produits frais je commence à être à la ramasse, le riz je commence à être à la ramasse, la lessive parce que j'avais pas vraiment prévu, enfin du moins sans plus.
Donc j'espère que mon drive sera bon, je croise les doigts pour ça. Et sinon, pour l'école à la maison, ça se passe bien. Moi, c'est le truc que j'appréhendais le plus. Donc vendredi, j'ai pas mis Martin à l'école et la maîtresse m'a appelé pour me dire qu'il y avait des devoirs à récupérer et qu'il y en aurait régulièrement par mail. Du coup, ma copine Julie est allée les récupérer et me les a ramenés. Et j'appréhendais trop. Et en fait non, ça va, ça se passe bien. On a notre petite routine qui se met en place. Donc on a le bureau qui est là, on le met. Je dis Martin, je couche Antoine, donc on fait ça le matin. Je couche Antoine pour sa sieste qu'il fait le matin. Je couche Antoine et tu prépares tout ce qu'il faut. Donc il sort le cahier, les fiches, ses crayons de couleur, sa trousse et tout, et puis on se pose, et puis pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ça dépend de ce qu'on a fait, parce que des fois au bout d'un moment ça le saoule, mais voilà, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure on fait ça, on fait des maths, on fait de l'écriture, et l'écriture il n'y a pas trop, mais on fait tout ça, et on lit des petites histoires, puis moi j'essaye de voir s'il a compris l'histoire qu'on avait lue, enfin c'est cool, ça me fait voir mon fils autrement, même si on est habitué à faire de temps en temps des cahiers de vacances, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Là c'est vraiment le truc sérieux, c'est voilà, c'est acté, c'est grosso modo à la même heure et tout, on se pose, on fait notre truc. Et voilà, donc on a une routine qui est assez simple, hein. Le matin on se réveille, on prend notre petit déj tous les trois, je sors les chiens, après on passe, moi je passe sous la douche, j'habille les enfants, je les débarbouille, eux pendant ce temps-là jouent, je fais mon ménage, les lis, j'aère, aspi, etc., etc. Et après on met Antoine au lit, c'est l'heure de l'école à la maison, et après à 11 h grosso modo les enfants jouent ensemble. Ensuite, je prépare moi pendant ce temps-là le repas. On mange aux alentours de midi, midi et quart. Après, le temps que je débarrasse, les enfants continuent de jouer. Et après, je les mets au lit tous les deux. Ils font leur sieste tous les deux. Martin fait encore des siestes. En général, lui, il me fait 2 heures. Et Antoine, grosso modo, c'est 1 heure. Ça va dépendre. Ça va être 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend vraiment des jours. Et après donc, il se réveille. On joue. On fait des activités sympas. Le goûter, après à nouveau activité sympa, on joue, enfin voilà, on prend vraiment le temps de vivre, c'est sympa, c'est tout cool, on mesure la chance qu'on a d'être tous les trois, quand mon mari est en repos aussi avec lui, on se recentre sur nous et ça fait du bien, franchement je dois avouer que ça fait du bien. Donc voilà pour ça, je vais vous montrer après la chambre de Martin. Ça y est, j'ai terminé, elle est finie. J'ai quand même accroché quelques décos au mur et tout parce que pour tout vous dire, mon mari, donc je vous l'avais dit, hein, normalement on est muté au mois de juillet, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, ça va très certainement décaler. Donc voilà, comme on est beaucoup à la maison, faut qu'elle soit bien, faut qu'elle soit jolie. Au pire, donc on a mis une étagère avec des trous, et au pire, le mur, on rebouchera, on enlèvera l'étagère, on rebouchera les trous et on mettra un coup de peinture, ça ira, ça va vite. C'est pas le plus dur du monde à refaire. Et après, il me restera la chambre d'Antoine à faire, et c'est fini parce qu'Antoine dort dans sa chambre, et ça, franchement, c'est trop bien. On a récupéré notre chambre, elle est rien qu'à nous, et il n'y a eu aucune difficulté. On l'a mis dans sa chambre. Alors au début, on le laissait jouer dedans et tout, qu'il l'apprivoise, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un certain souk qui se trouvait à l'intérieur. Et donc j'ai commencé à mettre les jouets, vider, etc. Je l'ai laissé donc dans sa chambre pour jouer. Martin aussi jouait dans la chambre avec lui et tout. Donc c'est bon, c'était acté. Il avait pris possession des lieux. On a mis son lit. Il m'a fait une nuit nickel et voilà, depuis il est dans sa chambre et ça se passe très très bien. Désolée, nous avons été coupés, je n'avais plus de batterie. Alors ce que je vous disais, c'est que lundi j'ai commandé ma coloration végétale sur internet ainsi que mon shampoing. Donc en coloration végétale c'est toujours la même, c'est celle de chez Caddy. Donc j'ai pris une boîte de rouge et une boîte de marron. Et pour mon shampoing c'est celui de chez Urtekram, le fameux shampoing Aurasoul. C'est vrai que je vous en parle souvent, mais c'est un shampoing qui a vraiment changé ma routine capillaire, puisqu'avant je me lavais les cheveux tous les jours et que depuis je me lave les cheveux tous les 2-3 jours. Donc c'est vraiment une révolution pour moi parce que ça faisait depuis peut-être mes 15-16 ans que je me lavais les cheveux tous les jours. Alors mes cheveux ont quand même pas mal changé.
depuis que je fais des colorations végétales. Donc là je les ai fait couper il y a quoi, il y a à peu près 3 semaines grosso modo. J'ai fait enlever à peu près ça. Je suis allée chez un coiffeur pour le faire parce que habituellement je me coupe les cheveux toute seule. Vous savez, je fais deux couettes là sur le côté, puis je coupe les pointes et après je reprends, je demande à mon mari de vérifier, enfin c'est tout un truc. Et là j'avais envie de les couper droit et non plus en pointe, et ils sont vachement, mais vachement repoussés. Alors je vous avais parlé de mon huile de chez Caddy, alors je crois que c'est la tonifiante, la jaune en tout cas. Et c'est vrai qu'elle est très bien cette huile. Franchement, elle est très bien. Je l'adore. Le seul problème, c'est que chez moi, elle me fait pousser les cheveux plus vite. Et du coup, j'ai une repousse qui est beaucoup plus grande rapidement, quoi. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais faire ma coloration, on va dire, tous les 2 mois, 2 mois et demi. Tandis que là, je suis obligée de la faire tous les mois et demi, 1 mois et demi à peu près. Donc je vois vraiment qu'elle me fait pousser mes cheveux beaucoup plus vite, quoi. Donc bon, c'est pas très grave parce qu'en soi, la couleur que je fais, ça apporte du soin à mes cheveux aussi. Mais c'est vrai que voilà, moi en tout cas, je suis très contente depuis tout ce temps. Ça fait quoi, 2 ans, 2 ans et demi grosso modo que je suis passée. Puis vous avez vu, mes cheveux brillent, hein. Non, que je suis passée en coloration naturelle, et ça, mon cheveu est devenu beaucoup plus fort, beaucoup moins fin. Avant j'avais vraiment des queues de ras au niveau des pointes, quoi. C'était vraiment pas beau. Moi j'ai toujours pas de volume, hein. Moi j'ai quand même là sur le dessus, j'ai le cheveu assez plat. Faudrait que je fasse un dégradé, mais bon, j'ai pas. Bon. Pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Et je suis très contente d'être passée à ça parce que finalement, plus on avance dans l'âge, ça c'est un truc quand même qu'il faut savoir, mais plus on avance dans l'âge, plus le cheveu devient fragile, il commence à s'affiner, etc. Alors pas pour tout le monde, hein, mais quand même pour la plupart. Donc là, d'être passé sur quelque chose qui va me faire garder mes cheveux longs beaucoup plus longtemps, c'est quand même cool et beaucoup plus beau aussi. Donc voilà, je suis contente d'être passée à la coloration végétale. Je vous invite, je vous remettrai le lien ici ou là-bas de ma première expérience avec Caddy. Et franchement, pour rien au monde, je reviendrai à autre chose, quoi. Quand je vois le résultat sur mes cheveux, ça n'a rien à voir, et je suis très contente de ce que ça donne. Bon, je vais arrêter de parler. Et puis je vais vous montrer une fois que Martin sera réveillé sa chambre. Et en attendant, ce que je vais faire, je vais aller me colorer les ongles. Je vous montre la commande que j'ai reçue ce matin. Donc j'ai commandé sur le site Cébio, c'est la toute première fois que je commandais chez eux, tout simplement parce qu'habituellement sur internet je commande uniquement mon shampoing et pas les colorations. Les colorations je les prends dans mon magasin bio, et la boutique en ligne dans laquelle j'ai l'habitude de commander mon shampoing ne distribue pas la marque Caddy. Donc il a fallu que je trouve une autre boutique afin d'avoir moins de frais de port, en fait, tout simplement. Alors, le shampoing Urtecrame, je l'ai pris en 500 ml. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont mis un morceau de scotch pour pas que ça coule lors du transport. Donc très contente de retrouver mon shampoing. Et ensuite, il y a 2 boîtes de coloration, donc la précoloration rouge et ma coloration marron que je mets dans un second temps. Alors un truc que j'ai remarqué depuis que Caddy a changé ses packaging, parce qu'avant ce n'était pas cela. Depuis qu'ils ont changé les packaging, même si on retrouve les gants à l'intérieur, le même système d'emballage à l'intérieur,
eh bien je trouve que la poudre est différente. C'est-à-dire qu'avant, la poudre, on pouvait retrouver des petits morceaux, des petites, toutes petites branches, enfin il y avait plein de petits bouts à l'intérieur et puis pour mélanger, ça pouvait être un petit peu plus compliqué, tandis que là la poudre est vraiment très fine, donc quand vous mettez l'eau dedans, ça, il n'y a pas besoin de mélanger aussi longtemps qu'avant et elle s'applique encore mieux qu'avant, elle coule moins. Enfin, je trouve que la consistance que ça donne à la coloration est beaucoup mieux maintenant qu'avant et ça facilite beaucoup les choses, enfin du moins pour moi. Je trouve que c'est beaucoup moins fastidieux à mélanger, à appliquer. Non, je sais pas, c'est pas noté hein, dessus pourtant que c'est une nouvelle formule, mais en tout cas, ils ont apporté des changements à leur coloration qui, pour moi, sont des changements positifs. Je suis dans la chambre de Martin et du coup je vais vous montrer les changements qui ont été faits. On a carrément tout changé, c'est-à-dire que le lit n'est plus du tout à sa place. Ça laisse plus d'espace de jeu et franchement moi je préfère largement. Alors je vous montre. Donc là ici on a un placard avec des jouets ici et ses vêtements de l'autre côté. Ici c'est l'étagère qui était juste à côté du lit. Là, ensuite le lit du coup on l'a mis sur ce côté de mur et franchement c'est nickel parce que vous voyez ça laisse quand même pas mal de place pour jouer. Au mur j'ai simplement mis son tableau avec son M, ici sa petite lampe nuage Ikea, là le fameux l'affiche de chez de chez Action, elle est super bien en fait, elle est vraiment bien fichue. Elle est trop bien. Puis Martin est fan parce qu'à l'emplacement de Paris il y a une tour Eiffel. Et Martin est fan de tout ce qui est tour Eiffel. Donc voilà son lit. Un petit Antoine bébé mignon. Voilà. Donc ici c'est comme ça. Et puis donc maintenant on va retrouver sa commode qui est là. Donc là c'est le coffre à petite voiture. Ici il y a deux rangements avec des Playmo et puis des jouets. Donc ça, du coup, je pense l'enlever. Le gros Playmobil, la commode et l'étagère qui est au-dessus, qui est là. Voilà. Donc du coup, on a percé quand même on a fait des petits trous. Hein. Et juste au-dessus, j'ai mis une guirlande comme ça. Voilà. Donc c'est tout simple. C'est vraiment les décos qu'il avait déjà dans sa chambre. Vous savez, le cadre, c'était le mur de cadre. Et juste là, on a les deux autres cadres qui étaient au-dessus de son lit aussi. Là, le tableau que j'ai depuis sa naissance. Les jolies choses se font avec beaucoup d'amour et de patience. Là, sa tirelire, tout ça. Ici, il y a des petits cadres. Le tambour à broder que je lui avais fait. Là, son petit arc-en-ciel. Donc voilà. Ici c'est un petit meuble en bois où il y a des petites bricoles qu'Antoine ne doit pas toucher. Buzz l'éclair qui est là, mais là en fait Martin va choisir un petit peu ce qu'il va mettre ici. J'ai fait comme ça, mais après s'il veut changer des trucs, là il y a ces deux boules à neige, il y en a une autre ici avec Fort Boyard. Et il y en a là, parce que oui, Martin est aussi fan de tout ce qui est au-delà de Paris, de tout ce qui est boule à neige, il aime beaucoup ça. Ah, moi aussi, je trouve que ça, quand on voit une boule à neige comme ça détend. Moi, je trouve que c'est hyper reposant et ça invite à l'évasion un petit peu, je sais pas, ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et puis là, celle-là, c'est Fort Boyard. Ouais, avec l'hérisson. L'hérisson. Et, une araignée. Et du coup, Martin, c'est laquelle ta préférée de boule à neige? Les trois. Les trois? Tu les aimes toutes les trois autant? Ouais. Ah ouais? C'est vrai qu'elles sont belles toutes les trois. Fort Boyard. Le hérisson, celle-ci, tu l'avais eu dans ton calendrier de l'Avent? Ouais. Calendrier de l'Avent de Noël. Et regardez. Et là, Paris. Et puis là, c'est quoi, Martin? Oui. Des billes pirates. Des billes. Voilà, là c'est toutes les billes de Martin. Et pareil, elles sont en hauteur dans une boîte. Et ça, il peut y jouer
que quand Antoine n'est pas avec lui. Oui. Et en hauteur et tout. Enfin, on fait tout un truc pour pas qu'elle puisse s'échapper. Mais oui, c'est vrai, t'en as une sacrée collection parce qu'à l'intérieur, il y a tes billes et puis il y a aussi Les billes de papa. les billes de papa quand il était petit. Donc ça fait un sacré pot de billes. Hein? Et là, je vous montre la chambre d'Antoine. Donc elle n'est pas du tout finie. Il y a encore pas mal de choses à faire, mais voilà, ça donne déjà une idée de ce que c'est. Elle est comme ça, donc le lit va rester là, mais je sais pas si la cuisine, je vais pas la remettre. Il est où le personnage? Doucement, Martin. Bon bref, tout ça pour vous dire que voilà, il y a encore un petit peu de boulot, il y a un petit peu de boulot de déco. Un petit peu. Le lit, je vous avais dit, je vais remettre des choses dessus pour que ce soit joli. Là, bon, ça va peut-être pas, toute la partie là va peut-être pas rester comme ça. Mais voilà, en attendant. Bon, je vous laisse. Il est 18h15, je vais clôturer ce vlog ici. Je vais profiter d'être avec mes garçons. Puis après, on va rentrer dans la routine du soir, préparer à manger, les douches, etc., etc. Et ça, après, quand tout le monde sera au lit, je vais me poser tranquille dans mon canapé avec Netflix. La saison 9 de The Walking Dead qui est enfin sur Netflix. Ouais, parce qu'il y avait le petit encart nouveaux épisodes, mais ça fait une semaine, voire 10 jours que la saison 9 n'était pas là. Puis en plus, mon mari a pris un abonnement à OCS parce qu'il y avait une offre pour la Saint-Valentin. Donc du coup, on aura la saison 10 aussi. Donc ça va être trop cool. Là, on va en manger du zombie pendant quelques temps. Et puis, tout ce que j'ai à vous dire, c'est prenez soin de vous. Profitez-en pour passer des coups de fil à votre famille, à vos vieilles tantes, aux anciens, et à vous poser. Et puis, à voir un petit peu ce qui est bon pour vous, pour votre entourage, ce que vous aimeriez faire. C'est bien d'avoir du temps aussi pour pouvoir penser à tout ça. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin des autres en restant chez vous. Et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour un prochain vlog. Ciao!